Salut à toi, j'espère que tu vas bien, parce qu'aujourd'hui on va casser un putain de gros mythe. Alors, je te précise un truc avant, c'est normal que le point de vue soit un peu différent d'habitude et que je sois torse nu, tu vois. Parce que on va avoir besoin de mes pecs aujourd'hui. De mon semblant de pec pour faire la vidéo. Alors aujourd'hui on va niquer un mythe, on va niquer le mythe du haut de pec. Je vais pas te parler de théorie, etc. En fait, hier, je me suis rendu compte d'un truc en me tâtant les pectoraux. C'est très gênant de dire ça comme ça, mais je me tâtais les pectoraux et puis je me suis rendu compte d'un truc. En fait, moi, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je sais que travailler le haut de pec, que ce soit en incliné, avec du développé incliné, ou des écartés à la poulie vis-à-vis en partant du bas, ou faire des écartés inclinés. Ça fait longtemps que pour moi c'est de la merde, tu vois. Je sais que c'est de la merde. Enfin, en général, c'est pour la plupart des pratiquants c'est de la merde, et particulièrement pour moi. Voilà, au niveau de ma morphologie, etc. Mais j'avais pas un test qui me permettait de le prouver, mais que ça paraît simple et que les gens comprennent que c'est vrai et qu'ils peuvent faire le test eux-mêmes, en fait. Alors, ce que je t'invite à faire, tu peux faire le test tout de suite ou alors après la vidéo. Mais tout ce que t'as besoin, t'as pas besoin de stylo, hein. Ça, je vais prendre le stylo pour illustrer quelques petits trucs. T'as juste besoin de savoir contracter tes pectoraux volontairement. Donc c'est quelque chose que je sais pas si quand on débute on sait le faire. Toujours est-il que normalement si tu fais un peu de muscu, un peu de sport, etc. Normalement tu dois savoir contracter tes pectoraux, tu sais comme ça un peu. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et tu vas les voir se contracter pendant la vidéo, ces petits pecs. Donc voilà, faut savoir faire ça. Y en a qui le font très bien, moi je le fais pas très bien, mais je le fais, donc ça va, ça marche. Donc on va réaliser le test sur quel pec? Sur le pec gauche. Alors avant de commencer le test, on va prendre le stylo, la couleur bleue. Alors je sais pas si ça va se voir, hein, le truc que je vais te faire hein, en dessin. Déjà j'ai fait en sorte que le point de vue soit assez bon pour qu'on voit mes pectoraux, parce que des fois le truc est plus haut, on voit que ma tête. Mais je sais pas si ça va se voir au stylo. En tout cas, là avec le stylo bleu, ce que je vais faire, je vais je vais faire la zone de ce qu'on pense être du pec, être du muscle pectoral. Donc en partant du bas, je sais pas, genre là, tu vois. Hop, ça fait mal. Genre là, tu vois. Bon là, on voit pas très bien, hein, t'inquiète, mais hop. Putain, c'est dégueulasse. Tu vois, ça va là. Hein. Attends, là, du coup, la clavicule, elle est là. Hop. Hop. Et voilà. Putain. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. Putain, le bleu, il marche pas. Bon, en tout cas, en tout cas, le trait bleu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc comme ça, tu vois. Hop. Voilà, tu vois, il fait un truc comme ça, le trait bleu. Donc ça, c'est ce qu'on pense. Je sais pas si le truc bleu a marché. Des fois, il marche pas, tu vois. Donc c'est quoi, je refais un coup. Hop. Ça se trouve, il a déjà marché, hein, mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, comme on dit. Puis là, même le trait bleu, on pourrait même le mettre, ici, tu vois. Bon, allez, j'y vais comme un bourrin. C'est parti. On fait un vrai truc de bâtard. C'est pas grave. Oh putain, c'est dégueu. Je m'arrache la peau, en fait, actuellement, là. Voilà, ça fait très mal, ici, par exemple. Ah! Putain. Bon, c'est vraiment, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça en vidéo. Ah! Ok. Bon, bref, là, je pense qu'on va... Nathan, qu'est-ce que tu fais, là? Mais dans quoi tu t'es embarqué? Bref, donc là, ça, c'est, le haut de pec, enfin, le haut de pec. Non, ça, c'est le pec dans sa globalité. C'est ce qu'on pense être le pec dans sa globalité. Et maintenant, du coup, on va procéder au test. Alors, pour faire le test, t'as besoin de ton autre main, du coup, pas le main où t'as le pec, ton autre main, c'est plus simple. Et tu vas appuyer sur des endroits de ton pec, et tu vas contracter ton pec. Alors, on va commencer par le bas de pec, on va par exemple appuyer sur le téton, par exemple. Je suis désolé, hein, c'est super gênant, mais le téton, c'est sur le bas des pecs. Euh, et là, regarde, quand je contracte, alors ça va pas super bien se voir en vidéo, alors je contracte, et en fait, si tu le fais chez toi, tu vas sentir que ça va pousser ton doigt en dehors de ton corps, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ça pousse ton doigt en dehors de ton corps, et voilà, tu vois bien que mon doigt, il bouge de fou, là. Il bouge de fou, et voilà, donc c'est vraiment le pec qui grossit d'un coup, comme quand tu vois, quand je fais mon biceps, là, y a rien, et quand je le contracte, enfin, tu sais, il grossit un peu d'un coup. Bah là, c'est pareil. Ton pec, tu le contractes, là, et voilà, il grossit. Et le doigt bouge. Ok, on est d'accord? Tu peux faire ça là, par exemple, tu vois. On sent le truc, tu peux le faire là, on sent le truc, tu peux le faire là, on sent le truc. Et regarde, on va le faire sur ce qu'on appelle le haut de pec, communément. On va le faire sur le haut de pec. Donc, on va dire là, tu vois, par exemple, ça c'est le haut de pec. Je contracte mon pec. Avec un doigt. Un doigt, je force dessus.
Je sens absolument rien en fait. Voilà où je voulais en venir. Voilà l'expérience. Je sens aucune contraction ici. Je contracte mon pec, ça se contracte en dessous, mais ce qu'on appelle le haut pec, tu vois, tout ce que prend ma main en place là, bah y a pas de contraction. Il y a juste pas de contraction. Donc tout ce qui est haut pec là, il y a aucune fibre contractile ici. Il y a aucun moyen que ça se contracte. Voilà. Bon, à la limite ici un petit peu, tu vois. Donc maintenant qu'on sait ça, donc évidemment, tu vois là il y a aucune contraction. Euh, là il y en a, tu vois, là il y en a quand même, tu vois. Donc la partie basse du pec, il y en a, la partie moyenne, il y en a, la partie haute, il y a rien du tout. Et la partie haute, elle fait quand même un gros tiers de ce qu'on pensait être du pec. Donc maintenant, ce qu'on va faire après ce petit test assez rigolo, on va prendre la couleur noire, parce qu'elle se voit aussi, elle se voit bien, et on va faire ce qui est vraiment du pectoral. Donc ça, en bas, ça va être la même chose. Et bon, je vais essayer de faire une approximation de où ça s'arrête. Attends. Hop, hop. Ouais, attends. Hop. Ouais, on va dire là, tu vois. Hein. Ok, donc, je prends le noir. On va commencer par là, du coup. Ouais. Oh putain. Non, on va commencer par le bas, c'est quoi, hein, ça me saoule. Hop. Bon, le bas, c'est la même chose, hein. Voilà, comme ça. Oh, mais putain, c'est le noir qui marche pas. On y va comme un bourrin. Allez, c'est parti. Voilà, on va dire ça. Et franchement, attends. Ouais, je suis... Ouais. Ouais, je suis un peu gentil, là, tu vois, je suis un peu gentil. Merde, est-ce que c'est le noir? Ouais, c'est le noir. Non, c'est pas le noir, si, si, si. Je suis un peu gentil, là, tu vois, donc c'est vraiment plutôt là. Ah! Putain, ça marche pas. Ok. Putain. Il me vraiment... La prochaine fois, faudrait que je prenne un truc de compétition, genre un vrai marqueur, mais bon. Après, les marqueurs, pour que ça parte à la douche, c'est un peu galère. Donc voilà. Putain, mais ça marche zéro, ce truc! Attends, mais... Bon, tu sais quoi, on va prendre un peu de rouge en plus. C'est cadeau, le rouge. Allez, voilà. Ouais, de toute façon, on voit déjà, hein, mais bon, c'est histoire que tu... Enfin, tu vois bien la putain de différence entre ce qu'on pensait être du PEC et ce qui est vraiment du PEC, voilà. Donc là, au-dessus, là, y a pas de contraction, il y a zéro contraction ici. Là, il y en a. Tu vois, là, à la démarcation, tu vois, au-dessus de la démarcation, il y a pas de contraction. En dessous, il y en a. Et le plus, c'est quand même... Je dis qu'il y en a, tu vois, mais le plus, c'est quand même là, hein. Franchement, le plus, c'est vers le téton, en général. Donc voilà au niveau du test, tu peux voir que j'ai un magnifique pec gauche maintenant. Et voilà, du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Alors c'est possible que quand tu as fait les pecs, tu aies eu des courbatures. Alors voilà, bon, déjà on va dire que tu as fait ce test-là et que tu as eu à peu près le même résultat que moi, tu vois. Et il est possible que du coup, quand tu as fait les pecs, tu as eu des courbatures ici. Donc la partie haute du pec, qui en fait, je t'explique, hein, du coup ça c'est du muscle, et ça c'est du tendon en fait. Tout ce que tu vois là, c'est pas du muscle, ça ne se contracte pas, c'est du tendon. Et le fait d'avoir des courbatures ici, c'est ce qu'on appelle des mauvaises courbatures, c'est des courbatures tendineuses, et non pas des courbatures musculaires. Alors moi par exemple, il y a une époque, enfin il y a quelques mois on va dire, je faisais des dips où je descendais extrêmement bas, tu vois, et je remontais pas beaucoup, tu vois, et je sentais un étirement énorme dans les pecs, et du coup, le lendemain, j'avais des grosses courbatures ici. Alors je me disais, mais je savais pas, je pensais que les dips, ça faisait le bas de pec et tout, mais moi, les dips, ça me fait le haut de pec, tu vois. Et non, attends, c'était de la connerie ce que je pensais. En fait, c'était juste que ça m'étirait à fond les pectoraux, à fond, ça m'étirait le tendon du pec en haut, et c'est tout, tu vois. Donc c'est vraiment des mauvaises courbatures. Donc voilà, imaginons que t'as fait ce test et t'as à peu près le même résultat que moi. Si tu as des courbatures ici, il y a un problème, faut changer ça, faut que tes courbatures elles soient ici, et crois-moi, pour avoir des courbatures ici, faut y aller là-dessus, et bien sûr, des courbatures ici, c'est pas bon aussi, hein. Les insertions, c'est aussi là, tu vois, vers là, on va dire, mais là aussi, du coup, si ça marche pas. Alors, voilà, c'est vraiment à toi, je te conseille vraiment de tester ce truc. T'as pas besoin de faire mon truc dégueulasse avec le stylo, hein. T'as juste besoin de faire ça, et voilà, de contracter ici, et de contracter ici, de voir qu'il y a peut-être pas de différence. Alors voilà, je dis il y a peut-être pas, il y a peut-être une différence ou pas, parce qu'en fait ça dépend des gens. Il faut savoir qu'on est quand même tous différents. On a tous des insertions musculaires, des insertions tendineuses, tout. Enfin, je vais pas te refaire un résumé, mais voilà, on est tous différents morpho-anatomiquement parlant. Ce qui fait que c'est possible que toi, quand t'appuies ici, ça se contracte bien, tu vois. C'est peu probable. Enfin, je pense quand même que la plupart n'ont pas de haut de pec. Hein. Je pense ça. Mais c'est possible que t'en fasses partie. Alors si t'en fais partie, c'est différent, tu vois. Si quand tu mets ta main ici, tu sens une belle contraction là,
bah là, ça peut être intéressant de faire de l'incliné. Mais pour moi, faire de l'incliné, faire tout ce qui est, alors développer incliné, que ce soit barre ou halter, écarter incliné, pareil, que ce soit halter ou poulie, ou écarter à la poulie vis-à-vis en partant du bas, tu sais, comme ça, là. Ou je sais pas, ils inventent n'importe quoi, bref. Ou encore mieux, tu sais, il y a les élévations, il y a des shrugs du haut de pec à la Gundil, là où le mec il tient un truc, et il fait je sais pas trop quoi, il contracte son haut de pec. Il contracte son haut de pec pour faire monter de l'halter. Alors je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, je sais pas trop ce que ça donne. Toujours est-il que moi je peux juste pas faire cet exercice, tu vois, parce que moi je peux pas contracter mon haut de pec parce que j'en ai pas de haut de pec. Et je crois, et c'est possible que toi aussi. Donc voilà pour ça, si toi tu peux contracter ici et avoir une belle contraction ici, voilà, tu peux isoler ton haut de pec, tu peux travailler ton haut de pec, tu peux faire de l'incliné. Si tu n'en as pas, arrête de vouloir travailler ton haut de pec, arrête de vouloir en avoir, en fait tu n'en auras pas, tu peux avoir des beaux pectoraux, des pectoraux forts, des pectoraux massifs, mais tu n'auras pas de haut de pec, voilà, désolé pour toi. Alors, voilà, après on peut avoir des objections, genre se dire ouais mais c'est parce que tu fais pas d'incliné que du coup ton pec il se contracte pas du haut. Mais non en fait tu peux pas contracter ton pec juste une partie. Quand tu contractes ton pec, tu contractes tout ton pec. Tu vas pas me dire que tu peux contracter un seul faisceau du pec. C'est pas possible. Tu comprends bien que c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment les fibres contractiles de mon pec qui sont ici, qui ne sont pas ici, et c'est pas en poussant en incliné qu'il y a des fibres contractiles qui vont apparaître ici. Il y a rien qui va apparaître. Il y a juste du tendon qui va prendre cher. Tu crois vraiment que le tendon qu'il a ici, il peut se transformer en muscle? Vraiment? Non mais, je viens de me rendre compte que vraiment cette objection n'a vraiment pas de sens. Je suis vraiment désolé, désolé de te dire ça. Et voilà. Je pense vraiment que, enfin, moi personnellement, enfin, je pense que toi aussi, on s'est vraiment tous fait avoir avec le mythe du haut de pec. Mais c'est fini, voilà, je vois vraiment cette vidéo comme c'est bon, fin du game, le haut de pec, c'est terminé, fais ton test de ton côté, vois ce que ça donne, et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça donne pour toi. Donc voilà, encore une fois, le test, faut vraiment appuyer le doigt sur le pec, faut pas juste poser le doigt, faut vraiment appuyer le doigt et contracter, et voilà, tester plusieurs endroits du pec, notamment le bas, le milieu et le haut. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, tu peux agir en connaissance de cause, et ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai une formation qui est en promotion jusqu'à demain, donc si tu veux en savoir plus, ça parle d'explosivité, donc si tu veux en savoir plus, il y a une vidéo qui t'en parle dans la description. Et sinon, bah écoute, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Salut à toi!